C'est bon, je peux? Soyez les bienvenus à votre émission préférée, La Solatitude, sur Vox Africa. Bonsoir Maya. Bonsoir Sol. Comment vas-tu? Bah, écoute, ça va très bien et toi? Ah, tu es tout en beauté. Ah ben oui, hein, toujours, grâce à Nayaki Création. Oh. Alors aujourd'hui, on reçoit un artiste très grand, déjà, par la taille. Très chic. Très chic, très élégant, qui fait partie des précurseurs d'un style musical qu'on appelle le coupé décalé. Et si je vous disais Lino Versace? Alors, you're welcome. Merci à vous. Merci pour ces compliments. Merci Aïcha Sol, merci Isabella Maya. C'est un honneur pour moi de me retrouver sur ce plateau. Et c'est la deuxième fois que tu es invité dans La Solatitude, mais pas dans cette formule-ci. Exactement. C'est vrai que j'ai eu cette chance de bénéficier de La Solatitude. De nous faire visiter ton dressing. Voilà, c'était ça. Mais c'était super bien, c'était une très belle ambiance. Alors depuis là, comment vas-tu? Ben, je vais super bien, à part que on est tous confrontés par la crise là, qui aujourd'hui touche beaucoup de secteurs d'activité. Voilà, sinon ça va. Alors comment est-ce que tu gères cette crise-là avant qu'on entre dans le vif du sujet? Ben, je n'ai pas le choix, j'essaie de m'adapter. Vous savez, chaque situation, chaque réflexion. Donc j'ai compris que pour l'instant on n'a pas le choix, on est obligé de vivre avec. Donc j'essaye de faire de sorte qu'en tout cas je ne brise pas mon moral parce que j'imagine que j'ai la chance d'avoir le souffle de vie, de marcher, de parler, d'être en bonne santé. Certains sont dans les hôpitaux et je peux que dire Dieu merci pour l'instant que je sois épargné. Alors Lino, on va parler de tes débuts. Ah, ça c'est important. De tes débuts. Alors donc tu faisais partie du groupe de la Jet Set en fait. Bien sûr. Et tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu as choisi justement le style de musique coupé décalé en fait? En fait, je n'ai pas choisi un style musical. C'est-à-dire que j'ai eu cette chance-là de faire partie de ce pot-ci. La Jet Set reste un pot-ci, c'est-à-dire que dans la Jet Set, il y avait plusieurs artistes en fait. Et je pense que la volonté de Dieu, on va utiliser ces thèmes-là, a voulu que j'en fasse partie de ceux-là qui seront à la base de la création d'un nouveau style musical qu'on appelle le coupé décalé. Et chaque jour, je rends gloire à Dieu pour ça parce que je dis que tout le monde n'est pas fait pour faire partie d'un mouvement, surtout musical, qui a impacté toute l'Afrique, je dirais même le monde entier. Et c'est vraiment une chance pour moi de me retrouver parmi mes amis. Et qu'est-ce qu'on ressent quand on fait partie, quand on est parmi les pères fondateurs de ce mouvement-là qui a impacté justement dans le monde entier, qui perdure et qui reste vraiment c'est l'une des musiques vraiment jusqu'à aujourd'hui la plus écoutée en tout cas. La plus écoutée, voilà, la plus dansée aussi. Oui. Pour toi, qu'est-ce que ça représente? Sur le coup, en fait, lorsqu'on est dedans, on ne réalise pas ce qu'on représente, on ne réalise pas ce qu'on fait ou ce qu'on a fait. Mais lorsqu'on prend du recul, on commence à se rendre compte qu'on a quand même une grâce particulière parce que à travers la musique, on peut conseiller, on peut impacter, on peut partager des sentiments et autres. Et en fait, moi, j'ai vraiment réalisé dès l'instant que les opportunités rencontrées, c'est-à-dire que des gens à un certain niveau et des gens à un petit niveau, donc ça nous a permis, en tout cas moi personnellement, de vivre dans une certaine humilité. Pourquoi? Parce que je me suis dit que de là où je viens, et à travers la musique, j'ai traversé des frontières, je me suis permis de rencontrer des gens que je n'imaginais pas. Et à partir de cet instant-là, j'ai vraiment pris conscience que nous sommes dans un mouvement réel et qu'on ne peut que glorifier Dieu, parce que c'est lui seul qui est le seul grand. Je sais que tu vas dire, oh Sol, elle m'agace un peu avec cette histoire de coupé décalé, de Jet Set. Mais je veux que tu nous expliques, hein, pour ceux qui te découvrent, on va dire ça comme ça, aujourd'hui, c'était quoi l'esprit de ce mouvement-là? L'esprit de ce mouvement est né d'un esprit de la solidarité. Ce qu'on n'a jamais eu l'opportunité d'expliquer aux gens, parce que en fait, moi, lorsque je suis arrivé en France avec mon ami Defalé, qui était déjà là, en fait, on a vécu quelques problèmes que tout Ivoirien, tout jeune, tout Africain vient en Occident pour se chercher. Et moi, ce n'est pas parce que je n'avais pas de toit à l'époque, mais vous savez, quand on est jeune, on veut prendre son destin en main. Et on se retrouvait en fait sans logement.
Sans logement, on avait quelques difficultés. Ah, ça, c'est la première fois que tu dis à la ben, bien sûr que je le dis, parce que les gens ne savent pas. Parce que les gens connaissent l'histoire de la Jet Set, mais les gens ne connaissent pas l'histoire de la CNB. La CNB, c'est Cash Money Braver. Parce qu'avant la Jet Set, il y a eu une histoire. C'est ce que les gens n'ont jamais su. Cash Money Braver, il y avait Solo Béton, Mokhtar Béton, le petit frère de Solo Béton, Las Zezas, Serge de Fallé, bien évidemment. Il y avait Abou Draman, il y avait Youssouf. Donc, c'était vraiment, en fait, nous, la galère qu'on a vécue, dès que Dieu nous a permis de nous donner un toit, on n'a pas voulu que les gens soient dans la même situation. Donc, en vérité, la philosophie du coupé-décalé, c'est la solidarité. La vraie philosophie du coupé-décalé, c'est la solidarité. On s'est dit, non, aujourd'hui, on a la possibilité, en tout cas, d'avoir un toit. Donnons l'opportunité à d'autres personnes qui viennent d'arriver. Et voilà comment, vraiment, l'état d'esprit du coupé-décalé naît. Maintenant, après, vous savez, dès l'instant que vous êtes sous des projecteurs, vous faites des rencontres des gens que forcément, vous ne connaissez pas leur état d'esprit, vous ne comprenez pas leur mentalité, mais il y a ce qu'on appelle un instinct d'intérêt qui vous lie. Et à partir de là, vous voyez, vous prenez plaisir à être ensemble. Et puis, bon, ben, les choses peuvent mal se passer, mais ce qu'on peut retenir en toute chose, c'est que quand Dieu connecte des êtres, ça veut dire qu'il y a sa gloire dedans. Quand Dieu connecte 2 personnes ou 3, 4 personnes pour mettre en place un mouvement, un rythme musical qui impacte des générations, ça veut dire que c'est dans le plan de Dieu. Il ne faut jamais rejeter ce dont Dieu nous a donné pour nous installer. C'est ça le plus important. Dans tes propos, tu parles beaucoup de Dieu. Je ne veux pas rentrer vraiment dedans, mais je dois quand même faire allusion à ça. Tu parles beaucoup de Dieu. Quelle est ta relation avec Dieu? Ben, ma relation avec Dieu, ça veut dire que je prends ma vie, je prends mon parcours. Je me rends compte qu'en fait, j'ai eu une grâce particulière parce que je ne suis pas issu d'une famille aisée. Je viens d'un endroit qu'on appelle le banc des accusés. Chez nous, le banc des accusés, ça équivaut un peu aux enfants comme les enfants des cités qui sont en bas des immeubles et qui sont là toute la journée à ne rien faire. Et moi, je viens de là. Et venir du banc des accusés et avoir l'opportunité d'être sous les projecteurs, de voyager, je pense que c'est la grâce de Dieu. Donc, je veux dire que je ne veux pas dire aux gens que je suis un paradigme, mais je veux juste faire comprendre aux gens qu'il faut croire dans la vie. C'est-à-dire que tant qu'on veut, tant qu'on peut, il faut croire et il n'y a que Dieu qui peut faire la différence sur notre vie. Voilà. Et du coup, parce que toi, au moins, tu as cette... je veux dire, tu arrives quelque part, finalement, à faire la part des choses et à dire que c'est grâce à Dieu. Ce qui n'est pas forcément le cas, je pense, de beaucoup de personnes, ainsi que de toutes les personnes aussi, quelques personnes avec lesquelles tu as évolué. Donc, c'est pour ça qu'on veut savoir justement qu'est-ce qui... Toi, fait cette particularité-là. Est-ce que c'est une éducation religieuse que tu as eue dès le plus bas âge, ou est-ce que il y a eu quelque chose qui a fait que finalement tu t'es dit il faut que je... C'est une éducation parce que quand j'étais petit, j'étais enfant de cœur. D'accord. Voilà, quand j'étais tout jeune, j'étais enfant de cœur. Il y avait cette base. Mon grand frère, père à son âme, mes 2 grands frères, on était dans une école mission catholique. Donc c'était vraiment une éducation qui était vraiment catholique, religieuse, des choses comme ça. Et puis après, vous savez, quand on a l'adolescence, quand on grandit, on déraille un peu. Mais j'ai comme l'impression que cette fibre spirituelle est toujours en moi. Et donc, même quand moi, je veux me détacher d'elle, elle est innée. Elle est innée, voilà, elle revient. Donc, c'est la base, quoi. Donc, voilà. Maintenant, on va parler de 2004. Si je te dis 2004, ça te rappelle quoi? 2004 me rappelle la naissance de, je dirais, la Jet Set. Quand je dis la Jet Set, parce que je veux dire que Doug Sarapé à son âme est sorti en 2003. Mais quand je dis à la Jet Set, c'est en 2004 que Borosangui et moi, mon binôme, qu'on a sorti notre premier single. À qui on fait un coucou? Je t'attends toujours, coucou, toi. Voilà, qui a été un tube interplanétaire. Donc je pense que c'est une année qui est très mémorable, en fait, en tout cas pour moi et pour le coupé-décalé. D'accord, donc ce single s'intitule Mastiboulance. Alors, ce titre que, à la base, quand on était en train d'enregistrer, je pense que c'est même pas ce titre qu'on avait voulu mettre en avant. Mais vous savez, la musique, il y a ce que nous on choisit, il y a ce que le public choisit. Et le public, ils ont fait un très bon choix. Et puis, bon, ben, ça nous a révélé, quoi. Ça veut dire quelque chose en particulier ou c'est juste Mastiboulance? En fait, Mastiboulance, c'était un mot qui n'avait pas de sens parce que c'était une expression qu'on utilisait, en fait, entre nous. Et du coup, en fait, ça passait bien. À chaque fois, quand on veut conduire un véhicule, je vais mastibouler un véhicule, on va au restaurant, je vais mastibouler un peu dans un petit restaurant. Donc, c'était une expression qu'on utilisait entre nous, les membres de la Jet Set. Et du coup, on s'est dit que mais bon, pourquoi ne pas intituler notre album Mastiboulance? Et c'est là où on a intitulé Mastiboulance. Alors, après la Jet Set, là où vous êtes peut-être plus de 7 ou je ne sais pas, vous êtes quand même nombreux, tu te mets avec Borosangui, vous vous mettez à 2, vous faites un très bon duo, vous cartonnez. Et aujourd'hui, tu es tout seul. Comment s'est passée
collaboration avec Borosangui? La collaboration avec Borosangui s'est passée naturellement. Naturellement, c'est-à-dire qu'à l'époque, quand Doug Sagapé Assanam avait fait son premier single Sagacité, je m'en souviens encore, j'habitais à La Défense. Et un soir, comme ça, il est venu me voir et on discutait. Il me dit, ah, mais je veux chanter. Je ne sais pas, moi... Et on avait notre petite voiture. Hein? Voilà. Je lui ai dit, mais pourquoi pas? Mais je veux dire que Science Ténante, là, j'ai essayé de lui donner des idées, mais sans savoir que je lui donnais des idées. Et jusqu'à ce que le jour, David Monceau le sollicite pour rentrer en studio. Et comme par hasard, ce jour-là, il se retrouve avec moi. Il n'avait même pas envie de partir au studio. Donc c'est moi qui lui dis, écoute, allons rencontrer le monsieur. Parce qu'à l'époque, moi, je ne connaissais pas David Monceau. On va rencontrer le monsieur. Et quand on arrive dans un studio à Stalingrad, on réalise qu'en fait, il y avait déjà David Taïro, qui est le compositeur, il y avait Sumbil, il y avait les Yule, il y avait Assalfo de Magic System, il y avait Chris Tibi, il y avait Didier Rams, il y avait Didier Polio, il y avait Yves Amand de Bordeaux, il y avait tous ces gens-là qui étaient déjà au studio. Donc on se retrouve dans le studio, il y avait paix à son âme Désir Champion, et il fallait donner des idées, il fallait réfléchir. Et bon, moi j'étais là ce jour-là, et à un moment où il fallait faire les chœurs, David Taïro me demande d'aller faire les chœurs. Mais vous imaginez, vous vous retrouvez, c'est-à-dire dans un gotha des artistes qui ont déjà une renommée, qui sont déjà installés, on me demande de faire les chœurs. Donc je suis hésitant et je me demande pourquoi moi je dois faire les chœurs. Et je finis par accepter et je fais le chœur sur la chanson de Sagacité avec Désir Champion. La chanson « On l'appelle Edouga Sagao, c'est mon vieux père, le créateur des Décalés Coupés ». Et j'ai fait le chœur Décalés Coupés, Sagacité. Et en fait, on sort de là et je réalise qu'en fait, Doug Saga vient de faire un single. Mais après ça, moi, malheureusement, je perds mon grand frère. Donc je vais à Abidjan pour les obsèques de mon grand frère. Quand j'arrive, entre-temps, il y avait une animation en fait, qui était enregistrée sur un CD que Didier Rams avait fait, en fait pour nous. Et cette animation en fait, jouait déjà dans les maquis, dans les boîtes de nuit. Donc moi je suis à Abidjan, j'ai perdu mon frère, et on veut absolument m'inviter dans les boîtes de nuit pour faire une prestation. J'ai dit non, c'est pas possible, je suis en deuil. Mais au bout de 2-3 semaines, ils insistent, je finis par accepter. Et quand je finis par accepter, le jour de ma prestation sans chanson, on m'invite et je me rends compte que la boîte est super pleine. Et je presse en fait sur cette animation et les gens me demandent de bisser, de bisser. Et moi, je sors de cette prestation avec 4h30 du matin. Je savais qu'il était 5h30 ou 6h à Paris. Je prends mon téléphone, j'appelle Doug Saga, je dis, écoute, toi tu as une chanson, moi je n'ai pas de chanson. Je viens de faire une prestation ici, il y avait du monde, les gens appréciaient. Il faut rapidement que tu viennes à Abidjan. Voilà comment, 48 heures après, Doug Saga arrive à Abidjan. Comme il aimait le show, il n'a pas hésité. C'est vrai. 48 heures après, je vous dis 48 heures après, il arrive à Abidjan. Et moi, je n'ai pas eu la chance de participer dans son clip, vu que j'avais perdu mon frère. Et ils ont fait le clip, entre-temps. Et c'est là qu'il arrive, on organise son arrivée. Et puis moi, je fais 2-3 jours à Abidjan avec lui, je reviens sur Paris. Et quand je reviens sur Paris, entre-temps, Momo de Paris m'avait sollicité, il voulait que je fasse une chanson. J'ai dit à Momo, ça ne m'intéressait pas. Daouda Fraya, que tu connais très bien, m'avait sollicité, je refuse. Et je me retrouve en fait chez un ami, Yaya Tegman, à Noisy-le-Grand, et je suis avec Borosangui. Et ce jour-là, mon téléphone sonne, c'est David Monceau qui m'appelle. Mais il m'avait appelé entre-temps pour me proposer de chanter. Et je lui ai dit, ça ne m'intéressait pas. C'était pas le moment. Voilà. Et du coup, quand il m'a proposé ça, ce jour-là, j'étais avec Boro. Donc j'ai dit à Boro, mais voilà un monsieur qui est le producteur de Doug Saga et qui veut que je chante, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Boro dit, non, pourquoi pas, on peut essayer un duo ensemble. Bon, j'ai dit, pourquoi pas, on a rappelé David Monceau, on l'a rencontré à Gare des Laisses, on a échangé avec lui. Et puis après, on est rentré en studio. Et vous avez chanté. Et ce que tu vas faire maintenant, tu vas chanter pour nous. Voilà. Donc, on a chanté, mais quelle chanson? Ah, mais je sais pas. Celle que tu veux, on te laisse le choix. Mais laquelle des chansons avec Borosangui? Avec Borosangui, bien sûr. On a créé Coupé, ils ont pris pour pédaler mains. On a créé Oiseau, ils ont pris pour s'envoler mains. On a créé Vélo, ils ont pris pour pédaler mains. Aïto Yese, Nyoko Kaku, Dodomi Amikelele. Ikachekuo, Dodomi Amikelele. Akachekuo, Dodomi Amikelele. Aïto Yese. Tous les dimanches, on allait déstresser. Tous les dimanches, on allait déstresser. Ça, c'est les nous, en ça. boîte de nuit, on a créé un mouvement décalé coupé. Non mais, lui-même il sait. Voilà. Mais après tout ça, tu t'es adouci un peu dans la chanson. Tu nous as ramené un peu de mélodie comme My Darling. C'était quoi ce changement-là? Ce changement, c'était une prise réelle de conscience. Vous savez, quand l'opportunité s'est présentée à nous et que le succès nous accompagnait partout, je me disais qu'on
on s'est retrouvé dans un secteur d'activité où on n'avait pas de B.A.B.A. On n'avait pas de connaissances, on n'avait vraiment pas la notion qu'il fallait. Et c'était vraiment difficile parce qu'on s'est rendu compte, enfin moi personnellement, que je représentais la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Il fallait que j'ai vraiment un minimum de connaissances. Et c'est là où j'ai commencé à côtoyer vraiment des professionnels du secteur de la musique pour comprendre un peu comment se passe la musique. Et petit à petit, bon, ben, quand j'ai eu l'opportunité en tout cas d'enregistrer mon premier single, et c'est là où j'ai fait My Darling. Mais My Darling, j'ai fait la maquette de My Darling au Cameroun, à Limbé. Hey, voilà. Toujours nous. Je vais faire. Hey, mais c'est un Camerounais, attention. Voilà, je vais faire une tournée au Cameroun. Il est chez lui au Cameroun. Donc je quitte à Kumba. Et de Kumba, j'arrive à Limbé parce que j'avais un showcase à Limbé. Et le lendemain, en fait, je sors de ma chambre d'hôtel, donc je me retrouve dans le hall de l'hôtel. Tu vois la beauté. Voilà, et en fait, je vois des musiciens camerounais avec lesquels on discute, on parle de musique et tout. Et puis bon, ben voilà. Et là, je leur dis que mais moi, là j'ai une idée, j'ai envie que je fasse un titre. Ils me disent, ah ouais, pourquoi pas. Et puis, on cale une séance de studio. Donc, à Limbé, on fait la maquette de My Darling. C'est pour ça que c'est un peu en anglais, My Darling. Voilà, parce que c'est la zone anglophone. Tu es sûr que c'est à cause de ça? Il n'y a pas quelque chose d'autre dans les yeux? Non. Alors, mais aujourd'hui, malgré la pandémie, quand même, tu as eu le temps d'écrire. Bien sûr, c'est d'aller en studio. C'est important. Et tu prépares un album avec 13 titres, c'est ça? Exactement. Condamné à réussir. Condamné à réussir, c'est une philosophie qui est en moi, qui est ancrée en moi. Et je me dis que chaque individu sur Terre doit impacter, doit apporter en tout cas de lui pour que l'humanité puisse avancer. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est une grâce pour moi d'être ce que je suis. C'est une grâce pour moi d'avancer, d'évoluer. Et à travers cet album-là, j'avais voulu inciter les gens à l'espoir. J'ai voulu inciter les gens à l'abnégation, à ce qu'ils soient déterminés dans tout ce qu'ils feront comme activité. Et cet album-là a été enregistré dans des conditions très difficiles. Très difficiles. Et encore, malheureusement, il y a la crise. Oui. Et donc, malgré la crise, je me suis dit, écoute, condamné à réussir, c'est un message fort pour que les gens comprennent que, quelle que soit la situation délétère dans laquelle on peut se retrouver, on doit croire à nos objectifs. Et la révélation, c'est qu'actuellement, c'est difficile pour les artistes. Mais j'ai encore cette grâce-là de Dieu de pouvoir produire un album et le sortir. Et alors, il est prévu pour quand, l'album? L'album, il est prévu normalement pour début normalement avril. Oui. C'est-à-dire que là, on a sorti... Là, il y a le single qui est sorti c'est le travail qui paye. Oui. Et normalement, le 26 mars, on doit sortir le second single qui est intitulé « Je fais le beau ». Et ensuite, on sortira l'album Condamné à réussir. Moi, je veux que tu nous parles de ce premier single-là. Seul le travail qui paye. Vous avez compris? Seul le travail paye. Oui, seul le travail qui paye parce que... les gens ont tendance à penser que la réussite est basée sur un certain nombre de choses que les gens s'inventent. Mais la réussite aujourd'hui, c'est que dans le travail. Il n'y a pas une autre possibilité de réussir que de travailler. Parce que celui qui travaille, c'est celui qui veut mériter un salaire. Et pour mériter un salaire, il faut avoir une souffrance. Parce qu'on ne peut pas voir le bout du tunnel si on ne rentre pas dans le tunnel. Vous voyez un peu? Et donc, à travers ces singles-là, j'ai voulu vraiment faire comprendre aux gens de ne pas abandonner. Parce que celui qui élève, celui qui bénit, c'est Dieu. Donc, c'est pour ça qu'il dit, c'est le travail qui paye. Oui, c'est le travail qui paye. C'est le travail qui paye. Et c'est Dieu qui bénit. Je n'ai pas volé mon doigt où. Je n'ai pas volé mon doigt où. Donc, je raconte un peu ma vie. La vie ne m'a pas souri. J'ai connu la traversée du désert. La vie, si elle n'est pas facile, j'ai vécu des moments de misère, de petits boulots par-ci, des petits boulots par-là. Il m'a fallu vivre ici, il m'a fallu vivre là-bas. Les hommes m'ont négligé, d'autres même m'ont rejeté, mais mon courage a payé, mon Dieu m'a élevé. Donc voilà un peu. Donc voilà. Donc en fait, à travers tes textes, tu passes des messages. Je passe des messages et c'est mon vécu. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à travers nous, d'impacter du côté positif, parce qu'en moi, il n'y a pas forcément la sainteté. Il n'y a pas la perfection, parce que comme je le dis souvent, la perfection existe, mais le perfectionnisme n'existe pas. Donc, je sais qu'en moi, il y a quelque chose de bon, et c'est ce qui est bon là que je vais mettre en avant. Si ça peut aider, si ça peut accompagner, si ça peut aiguiller, si ça peut guider et diriger pour un changement dans la conscience de chacun d'entre nous, c'est le plus important. Et parce que tes textes, par exemple, c'est toi qui les écris? C'est moi qui les écris. J'ai des chansons où, lorsque je suis dans l'écriture et qu'il manque quelque chose, je sollicite certains auteurs avec lesquels je demande leur touche, je demande leurs idées,
je ne suis pas fermé en fait. C'est-à-dire que j'ai mon directeur artistique qui est là, Babsti, avec qui quand on est en studio, je peux venir avec une idée. Après, ça peut se transformer au studio. Parce que moi, j'aime bien communiquer avec les esprits. C'est-à-dire que je ne reste pas cantonné, je ne me dis pas que je suis le meilleur, je suis... Non, j'écoute les autres et ils apportent toujours quelque chose qui apporte la magie. Voilà. Et Lino Versace, ce n'est pas que la personne devant la caméra, c'est aussi celui qui aide beaucoup. Dans l'ombre. Dans l'ombre. Et donc, est-ce que tu peux, je veux dire, nous parler aussi un peu de ça? Ben, moi, je pense que donner à ceux qui vous aiment, ce n'est pas donner. Mais surtout donner à ceux qui ne vous aiment pas, c'est donner sincèrement. Et c'est ma philosophie avec laquelle je vis. Et je pense que quand on mène des actions, quand on fait des œuvres pour des personnes, il n'y a pas besoin qu'on en parle autour. Parce qu'il y a une seule personne qui est là, qui est consciente, qui, à travers nos œuvres, nos actions, se souvient de nous, c'est Dieu. Donc je pense que le fait de faire quelque chose pour quelqu'un, si cette personne gagne le sourire, ça doit être un bonheur pour nous. Et moi, c'est ma philosophie. Donc je le ferai tout le temps parce que j'ai compris une chose, j'ai compris que c'est ma mission sur la terre. Vous savez, ça vous arrive souvent de donner, on vous trahit, et puis le lendemain, vous recommencez. C'est ça. À partir de cet instant-là, il faut réaliser que c'est votre mission sur cette terre. Et moi, dès l'instant que je me suis rendu compte que c'est ma mission, je prends du plaisir à donner. Voilà. Est-ce que dans cet album, il y a des collaborations? Bien sûr que dans cet album, il y a des collaborations. Mais j'ai eu la primeur de faire un titre avec Ariel Chenet et DJ Mix. Ariel Chenet. Voilà. Jolie Voilà, exactement. Le titre de la chanson, c'est Équilibré. Équilibré, pourquoi équilibré? En fait, à travers cette chanson, j'ai voulu mettre déjà 3 générations de coupé-décalé ensemble. Et j'ai parlé d'équilibre parce que j'ai voulu que le coupé-décalé soit équilibré. C'est-à-dire que moi, avec ma position en tant que dévancier, eux qui font partie de 2 générations, qui viennent avec une nouvelle mentalité, et il faille qu'on se mette ensemble pour prôner un message d'ensemble. À travers la musique, c'est un rythme qui est vraiment, vraiment très dansant. Et j'ai intitulé ça Équilibré. Et dans cette chanson, je leur ai dit de vraiment s'exprimer, de parler de solidarité, d'union et d'amour. Parce qu'en vérité, le coupé-décalé est né de la solidarité. Voilà, en parlant de ça justement, quel est ton regard vers le coupé-décalé aujourd'hui? Parce que moi, je regarde beaucoup les réseaux sociaux. De toute façon, je suis obligée. J'ai comme impression, c'est une impression, que les artistes du coupé-décalé en ce moment se déchirent. Oui, alors que là, le coupé-décalé à la base, c'est la solidarité. C'était la solidarité. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est plutôt les clashs. Moi, je pense qu'il y a une génération qui est venue avec son époque, c'est-à-dire que les réseaux sociaux. Et vous savez, dans la communication, en général, il y a des experts, des spécialistes en communication. Aujourd'hui, la communication, les réseaux sociaux, chaque personne a lui-même son communicateur. Donc, ils ne sont pas forcément des spécialistes. Donc, ils n'ont pas la chance d'être encadrés par des professionnels ou par des gens qui ont une certaine maturité. Et du coup, ils ne se rendent pas compte souvent que ce sont des produits. Un produit, ça ne se fâche pas. Un produit, ça ne se salit pas. Donc, je pense qu'il y a des écarts de langage qui font, malheureusement, qui détruisent en fait le potentiel et le talent qu'ils ont. Voilà. Et c'est vraiment dommage. Mais je pense que nous, en tant que leaders, en tant qu'aînés, ce n'est pas de les critiquer, ce n'est pas de les rejeter. C'est d'aller vers eux et leur faire comprendre qu'il y a une autre voie à suivre. Et cette voie-là va vous permettre d'être lucratif, de vous installer. Donc, moi, c'est mon combat que je mène. Alors, on tire vers la fin de cette émission. Est-ce que tu as un message pour... à faire passer. À faire passer, parce que ce single, il faut bien qu'on le pousse. Hein? Donc, le message que j'ai à faire passer, déjà, c'était un premier message qui est important pour moi. C'était un message de cohésion. Cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Parce que je suis beaucoup porté sur le développement culturel et la cohésion. Parce que vous savez, en toute chose, il faut la stabilité. Tant qu'il n'y a pas la stabilité sociale, on ne peut pas émerger, on ne peut pas développer. Donc, je me permets, si je peux, demander à nos autorités, demander à nos frères et sœurs de l'Est ou du Nord d'être ensemble parce que la Côte d'Ivoire est un seul pays et qu'ensemble on peut avancer. Ça, c'est vraiment le message le plus important. Et ensuite, parler de l'album Condamné à Russie qui arrive très bien. Donc, un featuring avec H. McDom qui est un titre intitulé La Goa fraîche. J'ai aussi fait un titre avec Queen Fumi qui est une chanteuse béninoise. Le titre, c'est On se Dio. Et voilà, on se dit, on s'attrape. Et le clip, c'est pour quand le clip? Parce que tu vas revenir ici, quand tu vas sortir l'album, tu reviens dans la solitude, en parler aussi. Le clip est prévu normalement, c'est le travail qui paye pour le 26 février. D'accord. Voilà, donc je pense que vous aurez la chance de... En tout cas, vous aurez l'exclusivité parce que
Solitude. C'est chez toi. C'est chez moi et c'est chez moi. Voilà. Merci Lino, merci d'être venu. C'est vous, je vous remercie. Tu sais que tu es toujours chez toi, tu viens quand tu veux. Sans prendre rendez-vous, tu cognes et puis tu entres. Voilà. D'accord? Merci à vous. Merci surtout, pour votre professionnalisme. Bon vent à ton nouveau bébé. Merci pour ton humilité, c'est important. Merci. Et pour ta sape, ça on va en parler la prochaine fois. Merci mes loulous, on est à la fin de l'émission. Ne quittez pas. Juste après moi, il y a École de Paris avec Eugénie Djeki. Mais on dit merci à notre partenaire Maureen Kim. Voilà. Allez visiter les boutiques à Paris. Les boutiques à Paris. 96 rue de Longchamp. Rue de Longchamp. J'ai gardé l'adresse. Et pour notre sapeur? Ah oui, l'image bien. C'est très beau ça. Tu le mets pour le clip. Hein. Tu as fini le clip hier, toi? Oui, mais je dois faire notre clip. Ah ben, par contre, le clip, je veux voir la ceinture. Non, mais on va le faire avec plaisir. Ok. Il faut soutenir les frères. C'est de la qualité. C'est important. De Tu la veux bonne garder matière. la boîte avec toi? Ouais, j'ai vu les finitions. C'est vraiment un produit de qualité. Voilà. On doit soutenir nos frères. Voilà, c'est important aussi. Merci. Eh bien, nous, on a fini. C'est on a chez fini. Olivier. Olivier, il continue à filmer.